Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les signes astro. Donc il en reste 3. On va voir, on va tirer au sort quel signe astro va sortir. Oups. Vierge. Vierge. Non, pardon. Capricorne. Scorpion. Excusez-moi. Je suis désolée. Oui, c'est le scorpion, excusez-moi. Oh là là, oh là là, oh là là, là là. Bon. Il faut bien que je les apprenne, hein, les cartes. Hein, voilà. Alors là, on va voir 3 messages. Donc, on va regarder le message qui accompagne les scorpions. Pardon. Alors, les scorpions, ce sera la spiritualité, pardon, les voyages et la connaissance. Donc, on vous dit, pour les scorpions, la spiritualité est présente dans votre vie. Vous avez envie peut-être de voyage, ou peut-être que vous faites des voyages astro ou des voyages chamaniques. Il y a la notion de voyage dans ce tirage. Et puis, il y a les connaissances. Alors, ce tirage est bien sûr pour le mois de septembre. De toute façon, c'était dans le titre. Pour le mois de septembre. On va voir ce que vous allez attirer à vous avec le jeu de la loi de l'attraction. Et bien, voilà. Alors, pour vous, on a le travail. Faire un travail d'introspection. Faire un travail d'introspection, c'est un peu peut-être travailler sur vous-même, savoir où sont vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que vous devez travailler, est-ce que vous peut-être vous devez travailler, pour certaines personnes, la jalousie ou la colère, ou enfin peut-être des émotions à travailler. Peut-être que c'est aussi en lien avec le travail professionnel, hein, peut-être que vous prenez trop sur vous au travail et que peut-être vous devriez peut-être lâcher prise et puis nul n'est indispensable. En tout cas, plus vous allez en faire dans un travail et plus on va vous en demander. Donc peut-être faire ce que vous sentez que vous pouvez faire. Et puis le travail d'introspection, c'est vraiment, je pense, en lien avec la spiritualité, avec la connaissance de soi. Voilà. Les voyages aussi aident à évoluer, à avancer. Ça forge les caractères, les voyages. Voilà, on va prendre l'oracle Kiss pour voir l'oracle de Nadia Fort, pour voir ce que, au niveau général, il va ressortir. Alors, vous avez le choix. Voilà, on vous dit, vous avez le choix. Faire le travail d'introspection, c'est aussi choisir, décider ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelle option s'offre à vous? Quelle décision allez-vous prendre? En ce mois de septembre, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Peut-être revenir sur des décisions qu'on a prises et puis que finalement, ça nous rend pas bien. Du coup, on fait ce travail. Voilà, c'est en lien avec aussi le travail professionnel. Vous avez peut-être plusieurs propositions professionnelles et vous allez devoir faire un choix. Alors, dans cette situation, il y a l'homme sage, c'est-à-dire qu'il y a un homme, peut-être un homme, un chef d'entreprise assez âgé apparemment, ou c'est peut-être juste un homme de conseil. Ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller, à vous aider à faire des choix, mais sachez que c'est toujours vous qui avez le dernier mot dans vos choix. Alors, ça prend du temps, hein, il y a une évolution qui va arriver là. Ça va payer. Le travail que vous faites sur vous va payer. Les choix que vous allez faire, ça va aller. Mais bon, ça prend du temps. Et c'est pour ça que parfois, vous avez des doutes. Vous ne savez pas si vous avez fait les bons choix. Alors, il y aura de la route à faire, très certainement pour aller à un travail. D'accord ? Ça peut être aussi de la route pour un déplacement, hein, pour le fameux voyage dont on parlait ici. C'est peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, pour apprendre de nouvelles connaissances, faire une formation ou peut-être faire un travail sur soi dans le cadre de la route. Enfin, la route mène à tout. Mais on sent quand même que vous prenez la route seul. Vous êtes quand même seul ou seul. Vous êtes quand même voilà, assez seul. Vous avez des choix à faire. Vous êtes quand même entouré. Vous avez fait ou vous faites un travail sur vous et ça, c'est très bien. Donc, ça va payer. Hein. Hop, eh ben, j'en ai pris 2, j'en prends 2. Et voyez, on a encore le travail.
le travail. Donc, c'est encore en lien avec le travail professionnel et le travail spirituel, le travail de la connaissance de soi. Et on vous parle de campagne. Alors, peut-être que je pense qu'il faudrait que peut-être vous alliez peut-être faire un séjour à la campagne parce que peut-être que vous êtes vraiment trop oppressé là où vous êtes en ce moment. Allez, j'en prends une dernière. Alors, on vous parle d'abondance. Si vous aviez des problèmes financiers, sachez que ce travail que vous allez trouver au mois de septembre va vraiment vous remonter vos finances. Et je me demande si c'est pas un travail en lien avec une maison à l'étranger, j'allais dire. Une maison soit à l'étranger, parce que vous allez peut-être prendre l'avion hein, pour faire ce voyage, ou soit à la campagne. En tout cas, c'est une maison assez isolée où vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, tout en travaillant. C'est une pierre de coups, là. C'est vraiment une opportunité qui va vous apporter l'abondance. Alors, je vais continuer avec l'oracle des symboles de vie. Hop. Alors, on a la confiance. Vous devez réapprendre peut-être à avoir confiance en vous, à avoir confiance aux autres. Les autres ne vous trahissent pas toujours. Parfois, on fait des choses et on croit qu'on a mal fait, et puis on n'a pas confiance en soi, on a peur. D'où les choix. Vous devez faire le choix de vraiment d'avoir confiance en vous. Faites-vous confiance. Alors, on a une union. Il y a une histoire de mariage dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui vous intéresse ou vous êtes intéressé par quelqu'un. Il va y avoir un rapprochement, un dîner. Voilà, il va y avoir des discussions de fête, une alchimie, quelque chose de très très sympa pour vous, les scorpions, pour le mois de septembre. Vous allez renaître de vos cendres parce que là, je sais pas, je pense qu'il y a eu une période assez compliquée pour vous. D'où ce travail important que vous allez faire sur vous. Et puis peut-être reprendre un travail qui va justement vous apporter l'abondance. Donc vous allez renaître de vos cendres et sur le plan spirituel et émotionnel. Et vous allez aussi reprendre un plan du poil de la bête, j'ai envie de dire, sur le côté financier. Allez, j'en prends une autre. Voilà, c'est une victoire pour vous. Vous allez réussir ce que vous entreprenez. Vous allez vraiment... il y a quelque chose comme ça où il y a la victoire. Donc, je pense que la carte parle d'elle-même. Inutile de perdre du temps. Je continue. Vraiment, il y a une victoire avec cette union. Quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. Il y a quelque chose comme ça où il va y avoir... va falloir faire confiance, retrouver la confiance. Hein. Si vous êtes une femme, va falloir faire confiance en cet homme. Et puis si vous êtes un homme, va falloir faire confiance en cette femme. Vous faire confiance pour atteindre justement la victoire. Alors, puisqu'on a une union là, hein, ça parle quand même de sentiments. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire le petit tirage sentimental. Mais d'abord, je vais vous prendre la carte de votre ange gardien. Est-ce que votre ange gardien a un message? Pardon pour vous, je suis désolée, je fais tout tomber. Ça n'était jamais arrivé ça encore. Bon, alors, hop, un message pour les scorpions pour le mois de septembre 2023. C'est la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Le petit message de l'archange Michael. Et je remercie l'archange Michael de m'aider à faire ces vidéos. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et puis un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis partagez, partagez, partagez. Alors, on vous parle ici d'harmoniser vos chakras. Vos chakras, pardon. Pardon, je vais m'étouffer en le disant. Harmonisez vos chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa.
L'énergie divine, elle est en vous. Et l'énergie Gaïa, elle est dans la nature. Donc, vous allez marcher dans la nature et vous demandez à vos guides de réharmoniser vos chakras. Vous êtes en lien avec eux, vous savez, vous pouvez tout à fait leur demander un petit coup de pouce. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir la situation amoureuse de chacun et chacune, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir ce qui ressort. Alors, laissez une chance à votre relation. Alors, pour les couples en difficulté, on vous dit, travaillez sur votre couple. C'est peut-être avec en lien, c'est sûrement en lien d'ailleurs avec le travail d'introspection. Je fais un travail d'introspection. Je vois si dans ma vie ça va, si avec mon mari ou ma femme ça va. Et si ça va pas, ben, j'essaye de travailler dessus et je laisse une chance à ma relation. En effet, parce que c'est trop facile de divorcer à chaque fois. Il n'y a plus un petit problème, ça y est, on divorce. Alors, traiter les problèmes familiaux, c'est en lien avec votre vie de couple, peut-être une vie de couple, famille recomposée. Des fois, c'est pas évident de composer avec les enfants des uns, les enfants des autres. C'est parfois difficile, mais quand on discute, ben, il y a voilà, peut-être discuter, mettre des règles en place, des choses. Voilà, c'est important de se dire ça. Et quand vous aurez bien discuté, vous pourrez vous engager. Il y aura un engagement. Alors, pour les célibataires, pour moi, il y a des problèmes familiaux à régler, hein, suite peut-être à une relation qui s'est terminée. Et pour vous, les célibataires, il y aura un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire que vous avez décidé de ne plus... vous savez ce que vous ne voulez plus, hein, mais par contre, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez vous engager à ne plus, j'ai envie de dire, retomber dans les panneaux que vous avez déjà connus, très certainement. Et là, il y aura un engagement. La prochaine rencontre que vous allez faire, ce sera quelque chose de fort. Parce que il y a les problèmes familiaux seront réglés. Et puis, votre situation amoureuse, vous aurez finalement, vous aurez laissé une chance à votre... vous avez peut-être cet été laissé une chance à votre relation. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, ben, vous avez traité les problèmes voilà, familiaux ou en couple, de couple. Et puis... vous vous engagez dans autre chose. Alors, on va prendre l'oracle des amoureux, mais il n'est pas évident à mélanger. Alors, voilà, j'ai mélangé un peu et puis je vais prendre une carte au hasard. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, on vous parle, on sait, vous savez déjà en vous ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous connaissez les réponses. Et vous devez faire ce qui est bon pour vous. Donc, si vous pensez que faut laisser une chance à votre relation, ben, laissez une chance à votre relation. Si vous pensez à des problèmes familiaux, traitez les problèmes et engagez-vous, soit à vous remettre ensemble, soit à vous séparer. Voilà, ça c'est pour les couples. Et pour les célibataires, eh bien, voilà, vous aviez peut-être des problèmes familiaux que vous allez régler peut-être au mois de septembre. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un engagement, autre chose. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, aller dans des endroits, peut-être faire en septembre, là, on commence à faire des activités sportives, rencontrer des nouvelles personnes, voir des nouveaux visages. C'est important de s'engager à se dire, bon, ok, ça s'est terminé, mais ça va repartir, donc je dois sortir. Hein, il faut sortir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.